Bonjour, cette semaine je vous emmène au camping. Dans ce domaine, la France est championne d'Europe devant l'Allemagne et le Royaume-Uni. D'après la Fédération française de camping, on compte 6 millions de campeurs français. Ces vacances qui paraissaient ringardes sont devenues tendance. Camping sous la tente, mobil-home ou caravane, les motivations des familles sont souvent le budget et l'envie de plein air. Nous avons voulu vérifier et nous avons passé une journée avec une famille parisienne qui est venue se détendre dans les Yvelines. Mousseau-sur-Seine, camping des Groux, 11 h du matin. Comme tous les jours depuis son arrivée dans le camping, Stéphane emmène ses 3 chiens en balade. Ce moment est très attendu car le reste de l'année, la famille Pires ne profite pas du plein air. Nous, comme on habite en HLM, ça les change du béton. Alors depuis 4 ans, ils font du camping en famille. Eclipse! Pendant que Stéphane rafraîchit les chiens, le reste de la famille prépare le déjeuner. Enfin, c'est souvent du vite fait. On s'embête rarement ici, nous, à préparer des grands trucs. On s'embête pas, quoi. Rapide, car ces franciliens ont prévu de passer l'après-midi sur une base de loisirs. Pour une famille nombreuse, pour une famille, ils demandent 55 € là-bas à la base. Tandis que comme on fait partie du camping, on arrive avec une attestation que Madame Lacaze nous a fait. Et nous, pour la famille, c'est 25 € pour jusqu'au mois d'octobre, enfin toute l'année, quoi. Donc c'est assez intéressant. Bon, on a accès à la baignade, à la balade. Après, si on veut faire du pédalo ou autre chose, naturellement, tout ça, c'est payant. L'envie de retrouver la plage n'est pas la seule motivation. Le choix des plats froids ou des salades quotidiennes est dû à des contraintes techniques. On essaye de faire, parce que dans le mobil-home il fait chaud, sinon si on fait cuire, il y a le four et tout, mais on se met à cuire un poulet ou n'importe, alors là c'est de la folie, ça chauffe tout de suite et on a du mal à récupérer, même la nuit, si on ouvre on ne récupère pas la fraîcheur, donc c'est assez intenable. Si on essaye de faire cuire un peu de riz, c'est plutôt le soir quand la nuit est tombée, on fait cuire le riz et puis pour le lendemain, mais je vous dis c'est rare parce qu'on prévoit jamais, on est une famille, nous on n'est pas à se dire tiens on va faire ça aujourd'hui, demain on va faire ça, on sait jamais. En effet, la structure d'un mobil-home ne permet pas un confort absolu. Il faut prévoir des travaux d'isolation, comme l'ajout de laine de verre ou installer une climatisation. Des travaux coûteux. La climatisation varie entre 200 et 2000 €. La famille n'a pas encore entrepris ces chantiers. Lorsque les enfants ont des envies de plats chauds, il faut donc trouver des solutions. C'était Laura qui a entrepris ça, elle a pris un plat du four qu'elle a mis sur le barbecue, donc là, ça y est hier soir. C'est quand que tu as fait les pizzas alors? Le camping, c'est aussi ça, le système D. Tout est fait pour profiter du terrain et du climat. Le déjeuner en terrasse reste une pause bien méritée. Mais sans le papa. Stéphane s'est isolé devant la télévision. Moi, je travaille de nuit, donc je mange le soir, je ne mange jamais le midi. Donc je mange avant de partir au boulot et voilà. En effet, Stéphane a un poste de manutentionnaire en hypermarché à Paris. Le reste de l'année, il travaille de 3 h à 11 h du matin. Ses horaires décalés lui pèsent même en vacances. Au moins, il évite la corvée de la vaisselle, à laquelle les filles, en revanche, s'attellent chacune leur tour. Et c'est avec des seaux qu'il faut transférer la vaisselle du mobil-home au coin nettoyage. Le camping, c'est donc aussi ça, la vaisselle au bord des toilettes. Cet été 2013, les Pires passent leur première saison en camping avec un mobil-home dont ils sont propriétaires. Ça s'est fait dans les Yvelines parce que tout simplement en cherchant sur un site où il y a des occasions, on est tombé sur celui-ci qui correspondait à peu près à nos prix qu'on voulait mettre. Et donc il se situait ici dans les Yvelines, donc on est venu faire un tour, on a visité, les Yvelines nous plaisaient, enfin le coin nous plaît et on a donc pris ce mobil-home. Pour ce mobil-home, la famille a déboursé 2 600 €. Elle dispose de 29 m² et de 2 chambres. Autre avantage, la sécurité.
Une bande de jeunes, je les vois plus en tente, effectivement. Pour eux, c'est peut-être plus... Mais arriver à un certain âge, et puis avec des jeunes enfants, puis moi, quelque part, honnêtement, la tente, pour moi, c'est moins sécurisant, quoi. Là, je suis quelque part, je suis enfermée dans mon mobil-home le soir, surtout si mon mari travaille et que je suis toute seule avec mes filles. Pour moi, c'est plus sécurisant. Mais c'est vrai que quelque part, je trouve que les tentes, quand c'est une bande de jeunes, ça peut être sympa. C'est vrai que c'est autre chose, quoi. Durant 2 mois, les vacances vont s'articuler entre la pratique du tennis de table, du volley-ball ou de la pétanque, les traditions du camping. Mais aujourd'hui, la famille Pires a choisi de faire du quad et de la moto avec son propre matériel. Enfin, lorsqu'il veut bien fonctionner. La proximité avec Giverny, le jardin Claude Monet ou le château de Versailles sont des arguments pour attirer les campeurs. Tout comme la plage aménagée au bord d'un lac situé à une vingtaine de minutes du camping. Chaque jour, Catherine et ses 4 filles passent environ 2 heures ici. Je trouve que c'est pareil, moi. Sauf que l'eau, elle est pas salée. Ça pique pas les yeux, moi. Ça va là aujourd'hui, il y a eu des fois où il y a eu beaucoup plus de monde que ça. C'est surtout les week-ends. Le samedi, le dimanche, c'est vrai que les gens, ils doivent être en week-end et il y a beaucoup plus de monde, on a moins de place pour se poser et même pour se baigner, c'est bien. Là, ça va encore, aujourd'hui, ça peut aller. Ce que constate et dont profite Catherine est bien confirmé par la gérante du camping. Son établissement est ouvert de la mi-mars à fin novembre. La fréquentation est liée à la météo. La saison a été longue à démarrer parce que l'année 2013 n'a pas été très bonne du point de vue météo. Donc ça a été un petit peu difficile les premiers temps de mars jusqu'à fin juin parce qu'on a très bien fonctionné avec les locatifs. Mais alors par contre en camping pur, c'est assez difficile. Même des gens en déplacement qui viennent avec leur caravane, c'était plus compliqué que d'habitude. Alors par contre sur l'été, là ça marche bien. Brigitte Lacaze a ouvert ce camping à Mousseau-sur-Seine il y a 11 ans avec son mari. Une envie de changement après une carrière professionnelle à bout de souffle. Elle dispose de 130 emplacements pour les campeurs avec une tente, une dizaine de mobil-homes et autant de caravanes. On est parti en vacances en camping, on a rencontré des gens qui avaient ce projet et on s'est dit mais pourquoi pas nous? Donc on a commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait, les prix, les régions. Et c'est un peu par hasard qu'on a trouvé ici alors qu'on habite à côté, quoi. L'été, le camping des Grous remplit 80% de ses installations et même 100% certains soirs avec les clients de passage. En moyenne, un mobil-home pour 4 personnes revient à 120 € pour 4 nuits en semaine. Un service de boulangerie est prévu chaque matin et une femme de ménage vérifie chaque lieu après le départ des clients. Ces services ont transformé l'image du camping. En France, le camping est la première forme d'hébergement touristique marchand. On compte 6 millions de campeurs français et cela représente 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Nous avons aussi le 2e parc mondial après les États-Unis. Cette image rustique dépeinte dans le film avec Franck Dubosc s'éloigne. Les établissements se modernisent et un système de classification par étoiles existe. Une gamme de camping 5 étoiles a même été créée. Dans les Yvelines, la majorité des campings possèdent 2 étoiles. Sur la vingtaine d'établissements, on compte aussi 5 3 étoiles et 3 4 étoiles.